Nous devrions... Hop. Super, bonjour à tous. On devrait être en direct. Merci Pierre pour ton introduction. Merci Sandrine en coulisses pour toutes tes guidages ou tes guidances. Et aussi, je prends une petite seconde pour te souhaiter un absolument joyeux anniversaire et te faire plein de bisous. Voilà, c'était pas prévu, mais ça fait partie des... comme ça. C'est tombe le 23 avril, donc c'est dit. J'imagine que je peux, donc je prends le relais. Donc déjà, merci Pierre, merci Ami FSH de votre confiance. Effectivement, j'ai eu la chance incroyable de vous rencontrer il y a bientôt 2 ans. Et effectivement, quand je suis arrivée bénévole au Montruc, je connaissais pas grand-chose au handicap. Ensuite, voilà, j'ai découvert simplement des êtres humains avec un cœur énorme, un sourire, une joie de vie, des qualités personnelles absolument incroyables. Et ensuite, je suis venue vous voir à Coursimont et depuis 1 an et demi, j'ai la chance de vous côtoyer ici et là, de faire des choses, en tout cas avec vous, pour vous, et c'est un espèce d'enrichissement mutuel incroyable. Donc aujourd'hui, comme vous le comprenez, moi c'est vrai que je connaissais pas bien le handicap, j'apprends des choses, mais pour moi le plus important, c'est de parler à l'être humain. Voilà. Parce que oui, vous avez un handicap, mais comme je dis souvent, vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas l'entièreté de votre maladie, vous êtes un être humain qui a un handicap. Et là, ça fait toute une différence. Parce que formulé comme ça nous permet de prendre un petit temps de recul. Voilà. Donc moi, c'est vraiment sur ce prémisse-là, c'est un recul, c'est dans ce recul, cette prise de recul que j'ai envie de vous amener au travers de l'holisme. Avant de rentrer dans le plus vif du sujet, je voulais d'abord déposer que très souvent, moi, je fais les choses en face à face. Donc, c'est tout un exercice pour moi que d'être en direct, sans interaction réelle avec vous. Donc, c'est pourquoi j'ai aussi créé dans cette présentation 4 moments où je vais vous inviter à participer aussi. Voilà, parce que pour moi, c'est important. Et je considère que j'ai voilà, pas un rôle, mais mon envie est vraiment de vous partager une philosophie, vous partager un point de vue, vous donner, je l'espère, quelques clés, de vous donner l'envie de pousser quelques portes. Et ça s'arrête là. Je le fais avec humilité. Et ce qu'il faut savoir aussi sur chaque mot que je vais prononcer, on va parler de conscience, on va parler de peut-être cap santé, on va parler d'émotion, on va parler de sport. Derrière chaque mot, on pourrait y dédier un temps très long, tellement c'est complexe, mais c'est ça l'holisme. Voilà. Donc j'espère que vous êtes connectés, que le son est bon. Il faut que je regarde. Normalement, bon, si j'ai pas de contre-indication, c'est que c'est OK. Et sinon, Sandrine, j'imagine que tu m'appelles sur l'autre ligne. Voilà. Donc justement, j'ai proposé le titre de Mieux-être, une approche holistique, si on adoptait. Donc l'holisme, de manière très simple, ça vient du grec qui veut dire holos. Et holos, ça veut dire entier. Donc la théorie dit que pour connaître bien une chose, il faut connaître l'ensemble de son environnement. Et justement, on va parler de l'environnement dans cette présentation. Donc l'holisme s'oppose assez naturellement au réductionnisme, qui est donc la réduction d'un domaine de connaissances qui serait donc considéré comme plus fondamental. Et pour moi, donc là, ça n'engage que moi, et c'est qu'il est impensable de regarder dans une seule direction quand la vie nous offre tout un champ des possibles. Donc c'est juste un peu ça. Pour moi, il n'y a pas holisme ou
réductionnisme, il devrait y avoir dans un monde idéal holisme, cette capacité à regarder le tout dans son ensemble, et effectivement le réductionnisme qui va amener les experts que l'on connaît. Et donc encore une fois, dans ma vision des choses, il y a du bon dans tout. Si on crée des binômes systématiques d'experts et de personnes avec une vision holistique, j'ai l'impression que ça viendrait fluidifier bien des choses. Voilà. Donc c'est pourquoi je vous invite à considérer l'humain dans son ensemble. Et donc aujourd'hui, je m'adresse à vous pour que j'aimerais que cette présentation soit une invitation à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, parce que voilà, vous êtes un être humain tout entier. Que très souvent, ou en tout cas, j'ai très peu rencontré de gens qui savent se mettre naturellement au centre de leurs priorités, qui se connaissent bien, qui ont pris des vrais temps pour eux. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on associe trop souvent prendre du temps pour soi ou se centrer sur soi à de l'égoïsme. Et au contraire, c'est pas du tout ça. Se donner des temps pour soi, c'est simplement une façon d'être voilà, plus fort, voilà, plus fort et dans le bon sens du terme. Donc, je parlais depuis tout à l'heure donc de l'être humain dans son ensemble et avec sa propre singularité, puisque chacun est unique, chacun est différent. Donc c'est pareil. Loin de moi l'envie de vous donner des recettes miracles, parce que je crois malheureusement pas aux recettes miracles. Par contre, ce sont autant d'invitations, de pistes de réflexion à vous connaître suffisamment, connaître votre cœur, votre corps, vos pensées, pour venir vous-même créer la recette qui va vous amener vers un état de mieux-être. Voilà. J'utilise également le mot mieux-être, puisque pour moi, la notion de mieux-être, elle est quelque part évolutive, puisque d'un jour à l'autre, je peux me sentir différemment et c'est normal. Et si je gardais que le mot bien-être, j'ai l'impression que c'est un espèce d'objectif à atteindre, et c'est pas de ça dont on parle. Au contraire, quand on a une vision très globale, et que tout est lié, on va aussi être capable d'avoir beaucoup plus je parlais de fluidité tout à l'heure, on peut également dire de souplesse, parce que quand on regarde les choses dans son ensemble, et tout d'un coup, on est un petit peu plus bienveillant envers soi aussi. Donc c'est un des messages. Donc l'ensemble, on peut encore une fois tout peut avoir une influence sur votre état, votre état d'être. D'accord. L'environnement, par exemple. Donc je vais citer quatre thèmes. Encore une fois, il pourrait y en avoir plusieurs. L'environnement, le corps, le mental et l'esprit. Dans l'environnement, on peut mettre quoi? On peut mettre la nature qui nous entoure, l'environnement dans lequel je vis. Est-ce qu'il est bruyant? Est-ce qu'il est coloré? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est gai? Mon entourage, est-ce que je suis entourée? Est-ce que j'ai des amis? Ma relation aux autres? Mon espace de vie? Si je travaille, mon espace de travail, mais également dans l'environnement, aujourd'hui et de plus en plus, on peut parler des écrans. Voilà. Je sais que vous allez parler de la connexion, enfin en tout cas les informations disent beaucoup de choses, nos mobiles, les réseaux sociaux, tout ça, il faut savoir que ça fait partie de l'équation globale de notre bien-être. Donc à un moment donné, ce que je voulais aussi, une petite chose que j'ai pas précisé tout à l'heure quand je parlais de l'humain qui prend pas assez le temps pour soi, si vous voulez, tous les facteurs vont pouvoir avoir une incidence sur notre état d'être. Et il y a un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui est du fait de l'extérieur, en quoi je peux avoir une influence, donc en quoi je peux prendre en quelque sorte le contrôle. Et j'aime beaucoup l'image de la télécommande, c'est-à-dire que dans ma vie, dans mon quotidien, dans tout ce que je traverse, il y a des moments, soit je garde la télécommande et je prends des décisions par moi-même, pour moi-même, ou bien je vais peut-être donner la télécommande à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut être tous les événements extérieurs qui peut arriver. J'espère que la métaphore est claire, mais donc moi, c'est vraiment une invitation à vous garder le focus sur ce qui est en votre pouvoir. Donc, si je prends l'exemple des écrans, on peut être exposé à une multitude d'informations. Ça, c'est OK.
D'accord? Ce qui est en votre pouvoir, c'est peut-être de ne pas regarder les informations aussi souvent, de ne pas vous connecter 100% de votre temps. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais qui est importante, et encore plus en ces moments. Voilà. La partie du corps, ici aussi, le corps, bien évidemment, il y a le corps qui nous a été donné avec peut-être ses forces, peut-être ses faiblesses. Moi, c'est sûr que je vais vous inviter à garder le focus sur les forces aussi et les entretenir. Je vais vous inviter à des notions de prévention aussi qui sont importantes pour vous aujourd'hui et pour vous aussi demain. Donc, autour du corps, on peut parler de nourriture. Ça sera un chapitre peut-être court aujourd'hui, mais un peu plus long aussi dans 15 jours. Je vais parler d'activité physique adaptée. Donc, c'est vrai que c'est activité physique adaptée, c'est un terme qu'on emploie dans le milieu du handicap. Mais moi, j'ai envie de dire, eh bien, il peut aussi s'adapter à tous puisque tout le monde n'a pas une nature forcément hyper sportive. Et ce que j'aime bien dans cette notion d'activité physique adaptée, c'est que on peut tous faire de l'activité physique. Simplement, c'est à nous de l'adapter en fonction de nos besoins. On en reparlera aussi. Quand je préparais ma présentation, il y avait une notion qui était mise dans le corps qui était de détoxification. Alors, je l'ai quand même noté dans la présentation. D'ailleurs, vous allez recevoir après une présentation, puisqu'il y a beaucoup de choses abordées. Donc, il y avait la notion de détoxification, je l'ai laissée. Mais je la laisse avec aussi, je vous invite à une réflexion, c'est de se dire pourquoi passer du temps à détoxifier quelque chose alors que je pourrais peut-être passer du temps à donner des bonnes choses à mon corps. Voilà, donc c'est un petit peu ça le ton de ces propositions. Ensuite, il y a la catégorie mentale avec encore une fois, le stress que je peux ressentir, les émotions, les pensées, parfois aussi beaucoup les mots que j'emploie. Ça aussi, c'est important. Et puis, il y a la catégorie de l'esprit. L'esprit, on pourrait y mettre dedans l'intuition, le ressenti. Pour d'autres personnes, c'est OK de parler d'âme, d'énergie. D'autres pourraient même parler aussi de physique quantique, qui quand même rend de manière plus scientifique le non visible ou le moins visible important. Voilà, donc tout ça va faire, encore une fois, que vous êtes des bouts de tout ça. On interagit avec tout ça. Et dans tout ça, la proposition est vraiment de prendre plus de conscience, de prendre ce fameux recul. Puisque plus je suis conscient de tout ça, plus je peux dire à un moment donné, ah ben oui, effectivement, ça, c'est plutôt sur l'extérieur. Si c'est l'extérieur, c'est pas complètement centré avec ce que j'ai envie. Si je suis curieux, si je vais me connecter à mes ressentis, si j'écoute mon corps, si j'élargis mon champ de connaissances, eh bien, je vais élargir mon champ des possibles. Je peux tester, choisir ce qui me convient. Avec plus de conscience, et tout le travail qui en découle, je vais oser penser différemment. Et là, éventuellement, je vais faire différemment pour, ça peut sembler logique, obtenir des résultats différents. Voilà. Donc, c'est vraiment l'invitation à plus de conscience. Et alors, avant d'entrer dans peut-être, comme je vous ai dit, on va pas pouvoir aborder tous les domaines. Avant d'aborder les piliers qu'on a choisi ensemble aussi à travailler lors de certains stages bien-être, je vais parler quelques minutes de respiration. Voilà. Puisque respirer, c'est vraiment c'est un point essentiel, c'est quelque chose que l'on fait 24 heures sur 24. Et puis finalement, c'est tellement quelque chose d'acquis, de naturel, on n'en prend pas forcément soin, on n'en est pas forcément conscient. Et de là, on va en être conscient quand malheureusement on a des soucis. Voilà. Donc, de la même façon qu'il y a des choses pour peut-être guérir quand on a des soucis liés aux problèmes respiratoires, moi, je vais peut-être vous donner quelques clés. En tout cas, c'est des propositions pour prendre conscience de cette respiration. J'ai fait quelques devoirs, donc je vous inviterai aussi à peut-être aller regarder les travaux qui ont été faits par le professeur Buteco. Voilà, je vous donne l'info. Ce sera également noté un peu plus tard dans la présentation.
Je vais rester sur 3 choses qui sont pour moi importantes et que parfois on oublie. C'est déjà numéro 1, respirer par le nez en tout temps. En tout temps veut dire, eh bien, dans ma journée et même quand je mange, on pourrait imaginer d'aller veiller à bien respirer par le nez aussi la nuit. Et puis aussi quand je fais du sport. Et ça, pour l'avoir testé dernièrement, c'est pas si facile que ça. Donc par exemple, se dire voilà, respirer par le nez va permettre de mieux activer le fameux couple oxygène et dioxyde de carbone qui va venir donc oxygéner jusqu'à oxygéner vos cellules. Je fais vraiment des raccourcis et j'en suis excessivement désolée puisque j'ai un temps relativement court. Je le répète, chaque volet pourrait être traité exclusivement. D'accord? Mais vraiment, là, c'est pour vous donner des petites pistes à travailler aussi par vous-même. Donc, respirez par le nez, respirez moins, mais mieux. On se rend compte que on respire parfois beaucoup trop et que finalement, le corps, parce que, désolée, je saute encore un tout petit peu, mais je reviens à tout ce qui peut être lié à notre environnement, ça peut être des facteurs de stress. Tout ce qui donne de stress va naturellement influencer votre état d'être et votre état de santé. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se dire qu'effectivement, si je respire moins mais mieux, je vais donner des signaux à mon cerveau de quelque chose de plus serein. Si je respire un petit peu trop vite, c'est comme si le cerveau enregistre que je suis en danger. D'accord? Donc ça aussi, c'est néfaste pour la santé. Et donc, numéro 3, respirer en conscience pour mieux se connecter aussi à son corps. Parce que ce qui se passe, très souvent, étant donné qu'on est dans une société où tout va vite, on veut faire beaucoup de choses. Alors, je sais que bien vous êtes probablement, selon votre niveau de déplacement, plus conscient que d'autres. Et on va comprendre que plus on est conscient, plus on va être attentif à son corps et mieux on va savoir s'écouter à d'autres moments, que ce soit les activités physiques, la nourriture, les relations aux autres, etc., etc. Tout est encore lié. Okay? Donc les avantages, on va oxygéner ses cellules, on va améliorer son métabolisme, on va gagner en sérénité. Dans la présentation que vous recevrez aussi un peu plus tard, il y avait 12 bienfaits de la respiration. Ça renforce le système immunitaire, ça peut soulager les douleurs, ça favorise la digestion et l'assimilation des aliments, ça améliore la posture, ça accroît donc la régénération cellulaire, calme l'esprit, etc., etc. Je vous laisserai le découvrir. Donc, j'ai pas regardé du tout l'heure. J'espère qu'on est bien dans le temps puisque je suis en train de regarder mon écran. Est-ce que tout le monde est toujours là? C'est OK? Ouais. Je vais vous proposer une première pause, un premier exercice. Alors, j'espère que vous êtes déjà bien installés. Voilà, donc si possible, uniquement si possible, le dos droit ou en tout cas la cage thoracique dégagée. Voilà, donc ça va être important. Je vais vous proposer un exercice de la respiration carrée. Donc ça va se passer en 4 temps. Je vous l'explique d'abord. Ok, donc en 1, on va inspirer par le nez sur 1, 2, 3, idéalement 4 temps. Mais encore une fois, écoutez-vous. Si 2, c'est déjà un effort, vous arrêtez à 2. Si 3, c'est déjà un effort, vous arrêtez à 3. Sinon, moi, je vais vous guider jusqu'à 4. Donc 1, j'inspire. 2, je vais bloquer ma respiration donc à poumon plein. Donc ici, pareil, si vous choisissez 2 temps, vous le faites en 2 temps. Et sinon, moi, je vais aller jusqu'à 4 temps. 3, on va expirer par le nez. D'accord? De la même façon, donc 2, 3 ou 4 temps. Et ensuite, on va bloquer la respiration à poumon vide. OK? Ça peut vraiment être un challenge pour ceux qui l'ont jamais fait. Donc, encore une fois, c'est une proposition. On va le faire pendant une petite minute. Voilà. Donc, encore une fois, je vous invite à être
Voilà, bien installé, voilà, le plus dégagé possible. Et on y va. Donc, 1, je vais inspirer sur 4 temps. On y va. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. J'expire par le nez. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. On continue. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, si c'est OK pour vous, encore une fois, j'inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. J'expire, toujours par le nez. 1, 2, 3, 4. Et je bloque. 1, 2, 3 et 4. Je relâche. Je sais pas, on a fait moins d'1 minute, on l'a fait 3 fois. Je sais pas si vous avez joué le jeu ou pas. Peut-être un petit commentaire si c'est OK pour vous. Je vous invite là à prendre quelques secondes de plus pour voir dans votre corps si qu'est-ce qui s'est passé, si vous avez ressenti quelque chose ou pas. Voilà, donc si vous souhaitez mettre un commentaire, peut-être que je pourrai le lire et sinon, bah, j'espère que j'ai perdu personne. Et que ça va. Quand on fait ce genre d'exercice de respiration, c'est pas forcément naturel. On peut avoir un peu le tournis ou autre. Encore une fois, et ça on le verra aussi, tout est question de le faire petit à petit et souvent pour de toute façon, ben, c'est évident monter en compétence. Ok. Alors bon, je continue. Je vois rien sur le chat. Hop. Merci en tout cas à ceux qui ont joué le jeu et puis encore une fois, ceux qui voudront le faire tout seul et à un autre moment, bah, vous serez aussi les bienvenus. Ok. Donc on a vu encore une fois que il est important de regarder l'humain dans son ensemble. L'ensemble, c'est aussi donc son environnement, qu'il peut y avoir des facteurs de stress extérieurs et des facteurs éventuellement de stress intérieur. C'est à nous idéalement de prendre des vrais moments à nous pour comprendre ce qui nous fait du bien. Pour savoir raisonnablement qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie ou qu'est-ce qui m'en retire. Donc, la proposition numéro 1 était d'avoir plus de conscience. Ma proposition numéro 2 est d'adopter un cap santé. Puisque, encore une fois, ce que je disais, on peut décider d'enclencher le cercle vertueux et de garder un focus sur ce que l'on a de vivant en nous et ce qui est en santé. Et puis, bien entendu, bah, les experts et notamment autour de votre maladie et puis l'association, enfin tout le monde est vraiment en focus sur trouver des choses de guérison pour votre maladie. Et ça, c'est bien sûr énorme et je souhaite de tout cœur que tout ça, ça avance. Et donc, moi, je vous propose pour le côté, tout le reste, le cœur, le corps, les énergies, l'émotion, d'adopter ce cap santé, puisque encore une fois, je me répète, je le sais, mais je fais exprès, parfois la répétition a du bon. Si je sais ce qui me fait du bien, si je suis conscient de ce qui m'apporte de l'énergie, je vais donc pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est ce que j'appelle des choix conscients. D'accord? Donc, puisque c'est une chose, ça a été ce cap santé qui a été à l'initiative de Stage Bien-être, je garde ces 3 piliers qui sont pour moi vraiment importants. Et je me dis,
au moins, si je dis je parfois, mais je voudrais que ce soit vous, en tout cas, si vous adoptez, si nous adoptons tous le plus d'équilibre autour de ces 3 piliers qui sont l'activité physique adaptée, la nutrition et la bonne gestion des émotions. Moi, je vais parler d'apprivoiser ces émotions parce qu'on peut pas forcément tout gérer, mais en tout cas, on peut faire pas mal de choses dessus. Donc, autour de ces 3 piliers-là, c'est évident qu'on se sent mieux. C'est évident, on libère des choses au cours de route, on enclenche un cercle vertueux, un cercle positif. Point. Voilà, donc ça, c'est plus approuvé. Maintenant, moi, je vous demande pas de croire à tout ce que je dis, je vous demande d'essayer le maximum de choses et d'adopter ce qui vous convient. Donc, pilier numéro 1, le sport, donc l'activité physique adaptée. Très rapidement, un rappel des bienfaits du sport. Comme ça, encore une fois, je fais des brefs rappels. Ça peut sembler des évidences, mais peut-être que de l'entendre avec moi aujourd'hui, ça va faire écho. Parce qu'il y a comprendre les choses et puis il y a les appliquer. Donc ça, c'est le grand... voilà, je ne veux pas dire de mots, mais voilà, c'est difficile parfois. Donc, on peut intellectualiser les choses, les comprendre, voilà, ça c'est de l'ordre du conceptuel. Et l'idée aussi d'aller vers un mieux-être va être de se donner les moyens de s'approprier ces belles théories en les appliquant et éventuellement en incarnant le changement. Ok ? Donc, les bienfaits du sport, on comprend, donc permet d'avoir une bonne condition physique. Ça améliore aussi le sommeil. J'en ai peut-être pas aussi parlé, mais le sommeil fait aussi partie des temps de régénération. Ça améliore le processus de vieillissement. Ça protège contre la perte d'autonomie. Donc, encore une fois, on peut aussi capitaliser sur tout ce qui est encore autonome et en santé. Ça lutte bien entendu contre le stress, la dépression et l'anxiété qui au final vont être des facteurs aggravants à tout état de mieux-être. Ça protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires. Ça protège contre certains cancers, ça réduit le risque de diabète, ça facilite la stabilité de la pression artérielle et puis ça permet un maintien de poids de forme et donc de réduire certains axes. Je choisis vraiment, puisque c'est un temps court, je choisis l'axe le plus d'enclencher la machine positive. Maintenant, voilà, c'est important de prendre soin de soi, c'est important de faire des mouvements, d'être en activité puisque j'ai pas fait une présentation, on va dire corporate en mettant des chiffres ou autre, mais c'est vraiment important de savoir que tous les gestes santé que vous allez adopter aujourd'hui font déjà une différence dans votre quotidien et vont faire une différence pour demain. Voilà. Donc j'ai relevé une citation que j'aime beaucoup, c'est que le succès, c'est la somme des petits efforts répétés chaque jour. Donc, et puis en faisant la présentation, ça m'a beaucoup amusée parce que j'ai vu le Facebook Live de René et Nathalie la semaine dernière. Donc, évidemment, des gens en or, hein, comme quoi, enfin, c'est assez incroyable. Et je me suis dit en rigolant, donc je me permets, oui, parce qu'évidemment, je n'ai que des pensées bienveillantes à votre égard. Et quand je souris parfois, c'est juste pleine de belles énergies. Mais en tout cas, quand j'ai vu leur vidéo, je me suis dit, maintenant que vous avez cette vidéo et qui est aussi disponible en replay, vous n'avez plus aucune excuse possible pour vous mettre en mouvement. Donc, je fais un rappel rapide des astuces. C'est je pratique un peu tous les jours. Parce qu'encore une fois, sans activité, j'augmente ce qu'on a vu tout à l'heure, les risques. Peut-être que je vais avoir de la perte musculaire, peut-être que je vais devenir essoufflée. Qui dit essoufflée dit hyperventilation, qui dit stress, qui dit hypertension, qui dit 1000 choses qui viennent vous empêcher d'être encore une fois dans cet état de mieux-être. Ok ? Donc je pratique un petit peu tous les jours, mais je le fais. Voilà, j'adapte à chaque fois mes mouvements, j'adapte la durée d'une session, le nombre de répétitions
et bien entendu la difficulté en fonction de mes capacités, mais aussi en fonction de mon énergie du jour. Ok? Et puis aussi, ça pareil, je vous invite vraiment à regarder ces choses-là. Et on a eu un très 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 beau moment de. Le conseil, c'est aussi de visualiser le mouvement quand vous ne pouvez pas le faire complètement. D'accord? Il y a pas mal de lectures dessus, comme quoi la visualisation aide. Elle va même jusqu'à aider des gens qui ont ces fameux été amputés des membres fantômes, etc. Mais je vais prendre un exemple beaucoup plus concret. On se retrouve au stage bien-être et on fait du Qigong adapté avec Véronique. Et justement, Véronique donne ce conseil de aussi visualiser ce mouvement. Et dans les participants, je ne cite pas de nom, même si je pourrais peut-être, mais en tout cas, dans les participants, c'était peut-être une personne qui était entre guillemets moins valide, qui a le mieux visualisé les choses et qui en a même ressenti des sensations nouvelles. Donc je trouve vraiment ça incroyable. Voilà. Ensuite, donc dans les astuces et je pratique, on a compris, j'adapte toujours, je visualise et je partage. Voilà, j'ai vu dans vos groupes, j'ai vu des partages. Je fais un spécial bravo à Sophie et Andy. Vous faites des choses géniales. Et aussi, félicitez-vous de chacune de vos réussites. Voilà. Aujourd'hui, on dit tous les jours. Si c'est pas tous les jours, mettez-vous des objectifs raisonnables. Et donc, temps numéro 2 de ce live, que j'espère interactif, en tout cas, je vais vous proposer alors, je vous ai pas dit de prendre une feuille et un stylo. Donc, si vous avez ça à portée de main, tant mieux. Et sinon, peut-être vous allez simplement le faire sans papier, sans stylo, et puis vous en souvenir. Et après, vous le noterez à la fin de la présentation. Donc, je vous propose que vous définissiez vous-même un objectif à pas, donc d'activité physique adaptée. Vous verrez dans le slide, puisqu'on mélange tout, pour moi l'holisme, c'est de prendre le bon de chaque chose. Donc il y a quelque chose de très bien dans le monde de l'entreprise qui est de l'ordre de, pour fixer un objectif, il faut qu'il soit SMART. SMART voulant dire intelligent en anglais, n'est-ce pas? Donc, je vous proposerai cette méthode-là qui propose donc que l'objectif soit pour être atteint quelque part, il faut qu'il soit d'abord spécifique, c'est important, mesurable, atteignable ou ambitieux. Certains ne sont pas tous d'accord sur le A, réaliste et T pour temporel. D'accord? Parce que c'est pareil dans la fixation d'objectifs, soit je me dis « Ah ouais, lundi, je fais du sport », ou bien je le fais vraiment, puisqu'il y a la fameuse rigolade de quel lundi, après tout. Ok? Donc, au lieu de vous donner des contre-exemples, je vous ai préparé un exemple. Donc, par exemple, je vous propose pas, mais je vous dis peut-être mon objectif. À partir de demain et pendant un mois, 3 fois par semaine, les lundis, jeudis et samedis, je fais 3 séries de 5 mouvements de lever des jambes, comme nous ont montré Nathalie et René la semaine dernière, afin de renforcer ma ceinture abdominale. Ok? Donc, je vous propose, voilà, je vous laisse un petit moment. J'espère que c'est clair. Alors, c'est pareil, je vais essayer de regarder les commentaires. Bon. De toute façon, Sandrine, tu me dis si jamais c'était pas clair. Voilà, je vous laisse un petit moment pour vous fixer. Ouais. J'en profite là de pouvoir t'interrompre qu'en plus on a un minute plus différé. On a l'une de nos auditrices qui nous demande si tu peux reprendre peut-être juste rapidement le principe de la respiration. D'accord. Qui n'a pas été clair a priori. Voilà, on a une personne qui souhaiterait te commander là-dessus. Je sais pas si c'est possible, peut-être qu'on peut revenir là-dessus à la fin. Tu vois selon son regard. Moi, ce que je vous propose, peut-être pendant que vous trouvez votre objectif sportif, n'est-ce pas, d'activité physique adaptée, moi, je représente rapidement l'exercice de respiration carré. Donc, mais encore une fois, vous allez aussi recevoir un document écrit qui va vraiment vous guider. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'être assis et détendu.
d'accord. Du mieux que je peux, bien entendu, j'ai une position confortable, la cage thoracique voilà, dégagée. Et je vais prendre des respirations lentes, pas les grosses respirations qui au final ne sont pas toujours bonnes. Donc simplement, je vais inspirer par le nez en 4 temps. Une fois que j'ai de l'air, j'inspire. J'ai de l'air, je bloque. Donc, je pourrais m'aider en me bouchant le nez s'il le fallait. Et là, je bloque à poumon plein pendant 4 temps. Ensuite, j'expire par le nez pendant 4 temps. Et je vais bloquer à poumon plein. Donc là, je suis en apnée. Et je reprends la respiration par le nez, pas par la bouche comme je viens de faire. OK ? Et idéalement, on fait ce carré au minimum 5 fois. Et on pourrait le faire, d'ailleurs, j'en profite pour donner d'autres infos, plusieurs fois dans la journée, puisque ça va nous aider à retrouver un peu plus de calme. Voilà. Donc, dans les mots-clés, vous pouvez aussi aller regarder de l'ordre de la cohérence cardiaque, voilà, la respiration. Il y a parfois des exercices aussi dans le yoga, etc., etc. Donc, j'espère que pour cette auditrice, c'est un peu plus clair. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un est OK pour écrire sur le chat son objectif, ce serait génial. Et sinon, ben, je vais devoir passer au slide d'après. Donc, j'attends encore quelques secondes si quelqu'un veut bien nous partager son objectif. Sandrine, tu me dis, et puis sinon, j'enchaîne. Je regarde en live avec toi parce que je ne sais pas si tu as accès en direct. Ben non, je crois que non. Sur les commentaires. Pour l'instant, je ne vois rien. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je te le dis. D'accord, ça marche. Ok, donc, encore une fois, pour celles et ceux qui ont fait l'exercice, ben merci. Et celles et ceux qui veulent le faire après, c'est ok aussi. Et je profite vraiment de ce temps de parole pour vous inviter vivement, fortement à vous fixer des objectifs petits mais atteignables. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir être content de vous. Voilà. Et puis aussi, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, encore une fois, le lundi, vous allez peut-être faire 3 séries et c'est génial. Et le mercredi, vous êtes un peu plus fatigué, vous allez en faire 2 et ce sera génial aussi. D'accord ? Et d'ailleurs, en parlant justement rapidement de confinement, de pas sortir de sa maison, etc. Je fais une toute petite parenthèse, petite dédicace à ma grand-mère de 85 ans, ok, qui ne peut pas sortir, c'est pas possible. Elle fait de la gym, elle fait des choses 3-4 fois dans sa semaine, ça la maintient dans son niveau d'énergie assez incroyable. Et là, elle s'est sentie toute restreinte. Et puis, au bout de 4 jours, elle s'est créé un propre parcours chez elle. Mais genre, une grand-mère de 85 ans qui fait son parcours, je trouvais ça assez génial. Et là, elle me dit, ah là là, ça y est, je fais ça 5 fois le matin, 5 fois le soir. Je dis, non, mamie, tu l'as fait 5 fois ce matin, c'est génial. Si jamais ce soir, tu le fais 1, 2, 3 ou 4 fois, ce sera génial aussi. Voilà. Donc vraiment, le message, c'est fixez-vous des choses c'est comme ça qu'on y arrive et on se fixe des choses atteignables pour se féliciter entre-temps. D'accord ? Alors, justement, sans transition, Isa. Ma grand-mère est en ligne. Non. Comment ? C'est ça, presque. Ta grand-mère inspire tellement. Alors, elle pourrait être en ligne en plus avec qui je suis sûre. Donc, on a Véro Justin. Ouais. En direct, qui nous écrit. Donc, je cite Véro Justin. Merci de ton commentaire d'ailleurs. Donc, je cite. Mon objectif à moi, c'est de prendre soin de moi. Penser un peu à moi, ce que je n'ai pas vraiment fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai décidé de positiver, de me booster, de répéter chaque matin que la vie est belle. Oh, super. Alors, justement, déjà, Véro, merci pour ce partage. Enfin, moi, je suis très branchée énergie et ça vibre dans mon corps, donc c'est très beau. Merci beaucoup. Alors, c'est
déjà ça, c'est génial. Et alors justement, ben, c'est un très bon exemple aussi de cette méthode SMART, d'être un petit peu plus spécifique. Donc là, ce qui est très spécifique, c'est voilà, je décide de prendre soin de moi et donc tous les matins, je vais me dire la vie est belle. Voilà, ça c'est hyper spécifique. Si tu t'étais arrêté, donc c'est très bien. Si tu t'étais arrêté à simplement j'ai décidé de prendre soin de moi, et ben là, ce serait trop vaste. D'accord? Donc c'est génial parce que là, si aujourd'hui tu te dis, OK, dans un monde idéal, je veux prendre soin de moi plus souvent, étape numéro 1, je me dis que la vie est belle. Et peut-être étape numéro 2, je vais bouger un peu plus. Étape numéro 3, travailler sur mes émotions. Étape 4, manger un bon aliment santé. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est génial. Merci Véro. J'espère, je t'encourage. Et oui, oui, la vie est belle, tu as raison. Ok, super. On a ensuite Réjeanne aussi. Merci Lisa de ton commentaire. On a Réjeanne qui nous partage son objectif et qui nous dit avec un emprunt qu'on devine. Allez, exercice abdos plus régulier tous les jours. Ok, super, bravo Réjeanne. Je sens que tu es déjà en train de faire des abdos, donc c'est génial. Ok, et ben là c'est pareil pour que l'objectif SMART, ben peut-être tu te dis ok, je fais une série de 10 abdos tous les jours le matin. Voilà, tu prends le meilleur moment. Ok? Par exemple, voilà, c'est une invitation encore une fois, mais c'est top en tout cas. Ok? Excellent. Bon. Ok. Ensuite, merci Lisa. On a Claudie. Ok. Si je peux continuer. Après, moi je veux bien, mais c'est vous et votre temps, parce qu'on est à 40 minutes si je comprends. Donc, mais ouais. C'est ok pour Claudie, avec plaisir. Moi je pourrais faire ça toute la journée, hein. J'ai aucun problème. Alors, on va essayer d'en faire encore quelques-uns, parce que c'est cool, parce qu'on a de super feedback. Donc, on a Claudie qui nous dit, mon objectif, c'est de marcher 4 fois par semaine durant 30 minutes. Super. Donc, à partir de quand? Comme ça, il est vraiment spécifique. Et 4 fois par semaine, est-ce que c'est pas trop pour toi? C'est juste, voilà, des questions. Si c'est un peu trop, tu te dis 3. Et si tu fais 4, c'est que du bonus. Ouais. Génial. Ok. Ensuite, on a David Carcassonne David, je cite les pseudos, hein, qui nous dit donc avec le beau temps, sortir 2 à 3 fois par jour, faire de la marche. Ok, attention au confinement, puisqu'on n'a pas le droit plus qu'1 heure, mais non, mais hormis ça, oui, c'est un bon objectif. Je souris sur donc 2 ou 3 fois par jour, c'est ça que tu peux redire, excuse-moi, j'étais partie sur le confinement. Donc 2 ou 3 fois par jour de la marche. Est-ce que il y a plus de précision ou pas? Non. Ok. Donc, alors, on va imaginer que c'est 2-3 fois par jour, j'imagine. Pour moi, c'est pas assez dans un grand jardin ou Non, peu importe. Là, je suis pas du tout en train de faire ma flic autour du confinement. C'est pas ça du tout. C'est loin de moi. Je ne prends pas ce sujet-là à charge aujourd'hui. Par contre, pour que l'objectif soit encore une fois SMART, d'accord, je propose à David de se fixer 2 fois peut-être ou 3, c'est ok, mais de mettre aussi une durée. Voilà. Une durée et puis de se questionner, est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça lui... Bien sûr, on rentre, on est fatigué après, mais au global, après quand je me couche, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que ces 2-3 fois, ça m'a donné de l'énergie ou est-ce que ça m'en a trop pris? Ok, c'est aussi pour ça que l'objectif doit être juste et ajusté en fonction de votre quotidien. D'accord? Voilà. Super, merci pour merci. Un dernier par contre. À 2, ok, on y va. Donc on a Véronique Sture. Super, bonjour Véro. Qui nous dit donc mon objectif c'est de marcher en respirant dehors. Quelques minutes vers quelques heures, je marche dans ma tête en attendant le retour effectif. 3 petits points. Bon, déjà c'est super parce que j'entends que c'est par la tête. Est-ce que tu vas quand même pouvoir respirer par le nez? Ça, je fais juste exprès de faire un lien. Mais c'est super, bien sûr, c'est un bel objectif de... Là, c'est pareil, si on le voulait, là, c'est un très bel objectif un peu plus poétique. Mais si on le voulait smart, ce serait effectivement, je marche, on l'a dit tout à l'heure,
Je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, mais par contre, c'est super aussi ce que dit Véronique. C'est aussi de marcher en conscience, d'accord? C'est pareil, la qualité de votre sortie. Voilà. Si je marche et je suis encore au téléphone, à écouter des choses, à être sursollicitée, je ne suis pas au plein potentiel de cette sortie, quelque part. D'accord? Donc, marcher en conscience, Véro, super idée. Merci beaucoup. Génial. Tu... Merci Véro. Et juste 2 commentaires, je me permets, parce qu'il y en a qui vient du Québec, donc je sais que ça va te plaire. Ah. Et il y en a un autre qui vient de Aline Châtier, qui a commenté plusieurs fois, donc je pense que tu la connais. Si vous saviez, oui, je la connais. Bisous Aline. On avait 15 ans quand on s'est connus. Elle a commenté beaucoup de fois depuis le début de ton live, donc là je me permets de la citer. Et elle te dit, mon objectif, 30 minutes de sport par jour avec mon fils, et oui, la vie est belle. Super, et ben ça c'est génial. Donc 30 minutes, incompressible, mais par contre, peut-être à des moments aussi différents. Et puis surtout, le tous les jours, il est peut-être trop fort, d'accord? Que si tu te dis tous les jours et que tu le fais pas, tu vas peut-être culpabiliser. Et là, on va arriver sur des émotions pas cool. Donc, minimum, voilà, 4 fois par jour, ou en tout cas peut-être 20 minutes. Enfin voilà, sois un tout petit peu flexible aussi pour pas te coucher le soir, oh là là, je suis une mauvaise mère, je l'ai pas fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est important. Mais gros bisous. Merci. Ok. Et le tout dernier, donc de Denis Paquet. Ok. Je commence pour toi. Objectif est de me remplir d'air québécois et vous l'envoyer sans gouttelette par la suite à tous les jours et reprendre cette habitude vieille de quelques années. Ok, alors là, d'accord, nous envoyer de l'air. Ok, super. Et donc, c'est de se reconnecter peut-être à plus de personnes, peut-être, c'est ça que j'entends? Ou j'ai peut-être pas. Peut-être, oui. Après, voilà, il nous communique beaucoup de bonnes ondes. Ok, donc, c'est chouette. En tout cas, onde reçue et partagée. Et oui, j'ai de belles attaches québécoises. Donc gros bisous au Québec aussi. Voilà, merci Denis, excellent. J'enchaîne? Et voilà, c'est parti. Merci encore. Super, bon, ça fonctionne en tout cas. Alors, donc on vient d'aborder le pilier numéro 1 qui était le sport, d'accord, en tout cas l'activité physique. Pilier numéro 2, la nutrition. Et une citation que j'aime beaucoup, même si j'ai l'impression qu'on s'en est bien éloigné, et là je vais faire une petite dédicace à Éléonore qui suit aussi le direct, que ton aliment soit ton seul médicament. C'est ce qu'avait dit Hippocrate. Bon. J'ai l'impression que la médecine d'aujourd'hui, et je la critique pas et c'est ok, mais la médecine d'aujourd'hui, c'est un petit peu parfois éloigné, un petit peu ou beaucoup éloigné de cette première chose, de cette première, je vais pas dire de mot anglais, mais on dit statement, voilà, de cette citation, que ton aliment soit ton seul médicament, ok? Donc, je vais vous faire un rappel rapide des bienfaits d'une alimentation saine. Et on le verra, d'une alimentation variée et équilibrée. Ok, ça diminue le risque de développer certaines maladies chroniques, cancer, diabète, obésité. Vous voyez, on l'avait déjà dans l'activité physique. Ça augmente donc de facto l'espérance de vie. Ça apporte l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de vos cellules. Ça renforce également le système immunitaire et donc naturellement, on va gagner en vitalité et aussi en bonne humeur. D'accord? Donc, encore une fois, c'est peut-être des choses que l'on sait. On va aller un petit peu plus en détail. D'ailleurs, je vais peut-être aller... je vous donne quelques astuces aussi autour de... Parce qu'on va avoir dans les 2 autres moments, je vais vous parler un peu plus en détail des conseils, voilà, donnés par des experts. Je me suis permise de glisser quelques astuces collectées aussi au gré des expériences et encore une fois de certaines mêmes cultures. Donc déjà aussi numéro 1, je peux apprendre à manger dans le calme, pourquoi pas même dans le silence et pourquoi pas sans téléphone et sans télévision aussi, ok?
Pour certains, ça peut sembler normal et puis pour d'autres, ça peut sembler genre impossible. Ok? Et bien pour ceux que c'est impossible, je vous invite à le faire de temps en temps. D'accord? Manger lentement, on l'a entendu 1000 fois, c'est ok. Maintenant, je vous invite à le faire au moins de temps en temps. Respirer par le nez, même en mangeant, ça je vous laisse en challenge. Boisson tiède, ça c'est des choses que j'ai appris lors d'un voyage en Chine et ça se fait beaucoup dans ces pays-là de boire de l'eau chaude hein, même, c'est même pas du thé, c'est ni du thé ni de l'infusion, mais en tout cas de boire tiède. Donc de cela parce que ça va permettre de prédigérer les aliments, d'accord? Et je reviens une seconde sur l'équilibre. Le tout est d'avoir un équilibre entre, encore une fois, ce qui vous prend de l'énergie et ce qui vous en apporte, d'accord? Si je mange trop riche, trop gras, trop souvent, super mal, tatati tatata, ça donne quoi? Ben ça donne alors là je fais ce signe-là, désolé, mais ça donne aussi beaucoup de stress et donc ça va être fatigant pour vous. Donc toute l'énergie que vous mettez à digérer, à être ballonné, à être fatigué à cause des aliments, et là c'est bien vous qui êtes responsable des aliments que vous ingurgitez, et ben c'est du temps qui n'est pas disponible à la régénération de votre corps. Ok? Donc c'est de l'énergie que vous ne donnez pas à un autre endroit. Ok? Je ferme la parenthèse. Dernière astuce aussi, ça c'est vachement dur, hein. Même moi perso j'ai du mal, mais c'est sortir de table sans être complètement repu. D'accord? Donc pareil, les taoïstes parlent de 30%. D'avoir encore faim à 30%, c'est pas évident. Et puis une astuce super géniale qui fait vraiment du bien, c'est je joue aussi avec les couleurs, les saveurs, peut-être même les textures. Voilà, d'accord? Tout ça va vous aider à ce que, bah oui, si une alimentation saine, c'est des légumes et qu'on n'aime pas ça, bah autant se les rendre un peu plus sexy, j'ai envie de dire. Ok? Donc ça, c'est pour les bienfaits, les astuces. Je fais un focus très rapide, spécial antioxydant et bien entendu spécial FSH, mais je suis vraiment ravie, comme l'a dit plus tôt Pierre, d'ici 15 jours, vous allez avoir un live avec Dalila, donc qui est professeure à l'Université de Montpellier, spécialiste des mécanismes physio-pathologiques dans la FSHD, et elle sera aussi accompagnée d'un grand neurologue, si j'ai bien compris, spécialiste aussi en nutrition. Donc, ils ont réalisé une thèse l'année dernière. Ils nous en avaient donné un résumé, mais j'en dis pas plus. Je vous donne quelques points que je retiens et qui sont aussi importants. Déjà, numéro 1, effectivement, donc aucun aliment ne contient tous les nutriments nécessaires. Donc, une alimentation doit être variée pour satisfaire les besoins de l'organisme. Manger de tout en quantité raisonnable. L'idéal, bien entendu, serait une combinaison d'aliments à faible valeur énergétique et de denrées à grande valeur nutritionnelle. Ok ? Dans la liste des conseils, et vous verrez, elle en donnera beaucoup, j'ai retenu manger chaque jour 3 portions de légumes et de fruits, si possible de saison. Eh bien, on verra aussi tout à l'heure local et frais, c'est encore mieux. De couleurs différentes aussi, afin de bénéficier de l'ensemble de leurs éléments protecteurs. De préparer vos repas donc à partir d'éléments à haute valeur nutritive, et on verra quand je vous parlerai d'Anthony ce qui n'est pas à haute valeur nutritive, donc je vous laisse y penser, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. De préparer donc voilà, de choisir des aliments contenant du bon gras au lieu des gras saturés, de limiter la consommation de sucre, de limiter la consommation de boissons alcoolisées et de pratiquer une activité physique adaptée quotidiennement. Ok ? Dans ces conseils-là, on voit bien que encore une fois tout se lie avec notamment l'activité physique. Peut-être si je mange mieux, ben, ça veut dire que je fais des choix plus en conscience, etc., etc. Ok ? Donc Dalila vous en dira beaucoup plus dans 15 jours. Je vais prendre quelques minutes pour vous partager une règle simple, facile à intégrer dans votre quotidien dès aujourd'hui. C'est la règle des 3 V. Et c'est une règle qui permet de protéger votre santé et aussi la planète.
pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, on va pas le sujet de la planète, mais c'est tout aussi intéressant. Donc, on a eu l'occasion, d'ailleurs avec aussi Pierre et Sandrine, de nous entretenir avec Anthony Fardet, qui est ingénieur agroalimentaire, chercheur en nutrition préventive et docteur donc en nutrition humaine et auteur de nombreux articles scientifiques et aussi du livre Halte aux aliments ultra transformés. Ok. Donc, dans son travail de recherche, il a décidé, et ça aussi, je trouve qu'en tout cas moi, ça fait écho avec ma philosophie. On parlait en tout début de réduire. Donc, réduire voudrait dire compartimenter, peut-être ne regarder que l'apport calorique, ne regarder que une partie des choses. Et lui apporte justement la vision un petit peu plus globale qui ne se veut pas restrictive. Donc, cette méthode, je la trouve très simple, qui serait de manger un végétal en privilégiant les calories végétales. Et pour lui, en fonction, et qui ça s'appuie donc sur des études, les produits végétaux devraient représenter 85% minimum de notre calorique, tandis que les produits d'origine animale devraient représenter 15% de notre apport calorique quotidien. Ok ? Encore une fois, j'ouvre pas de débat ici. C'est pas le lieu. Ce sont des invitations et encore une fois des invitations à tester. D'accord ? Tester ce qui vous convient. Est-ce que si je fais 85, 15, 80, 20%, est-ce que je digère mieux ? Est-ce que j'ai plus d'énergie ? Ok ? Seul vous pouvez le savoir. On est tous différents. D'accord ? Oui, il y a des règles, voilà, un petit peu comme des grands titres, mais vous êtes tous différents, ok ? Deuxième règle des 3V, manger vrai en limitant les fameux produits ultra transformés. Très bien. Pourquoi ? Parce que ce sont des aliments qui ont été pensés, des édulcorants, des choses modifiées, et ça dégrade les bénéfices pour la santé et donc la densité nutritionnelle. C'est vraiment, ça cause. On peut plus aujourd'hui, en 2020, on peut plus s'imaginer manger un truc avec plein d'ingrédients qu'on comprend même pas ce que c'est et s'imaginer que c'est bon pour notre santé. Je veux dire, voilà, peut-être qu'on pouvait le faire avant, j'avoue. Mais aujourd'hui, voilà, je vous invite à augmenter votre niveau de connaissance, augmenter votre conscience et, encore une fois, faire des choix conscients. Ok ? Ou au moins d'équilibrer un petit peu. D'accord ? Et je veux pas être moralisatrice. Sachez que je suis très investie dans ce sujet-là, donc je vais me calmer un tout petit peu, mais c'est pas grave. Donc, numéro 3, dans la règle des 3V, aussi varier. Manger varié, de saison et local, et bien entendu, si possible, bio. Je sais aussi que ce genre de choses, tout de suite, ça peut ouvrir à débat. Maintenant, encore une fois, il y a des façons de manger santé qui sont accessibles à toutes les personnes. D'accord ? Donc, diversifier les vrais aliments peu transformés fait une réelle différence en termes de santé. La biodiversité des produits végétaux permet notamment de couvrir un large spectre de macro- et micronutriments protecteurs qui sont naturellement présents, tels que, et ça je sais que vous connaissez beaucoup de choses en nutrition, telles que les fibres, les protéines, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les anti-inflammatoires, en tout cas tout ce qui aide à maintenir un bon état de santé et à prévenir le développement justement de certaines maladies. D'accord ? Donc c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial de découvrir ce concept parce que c'est simple, je suis pas en train de mesurer, calculer, etc. Je suis juste en train de faire des choix de plus en plus conscients. Et puis c'est pas grave, ça veut pas dire, voilà, si je mange un gros burger bien dégoulinant, plein de frites, ben c'est génial. Comment je vais peut-être rééquilibrer la balance un peu plus tard le soir dans ma journée ou le lendemain. D'accord ? Donc, je vous propose le troisième moment d'exercice, ou en tout cas d'interaction, parce que je suis pas en train de vous demander des devoirs excessivement durs. Donc, exercice numéro 3, proposition numéro 3, définissez en fonction de ce que je viens de vous dire, voilà, ou peut-être aussi en fonction de
de vos connaissances aussi, parce que j'ai pas parlé des épices, j'ai pas parlé de 1000 choses. Mais en tout cas, voilà, en fonction de vos connaissances, en fonction de ce que j'ai dit peut-être, faites votre choix, votre décision alimentaire santé aujourd'hui. Quel serait votre engagement? Voilà. Pour donner un exemple, je vous propose peut-être de choisir la catégorie. Est-ce que ce sera de l'ordre du végétal, du vrai, du varié ou autre, mais ça vous appartient. Je vous demande aussi d'être précis avec le côté smart en tête. Donc moi, j'ai pris d'ailleurs récemment, personnellement, un objectif, j'ai pris une décision en tout cas, de varier l'huile que je consomme pour mes salades, mes crudités, et même la cuisson. Donc je garde l'huile d'olive que j'adore, pressée à froid, voilà, je ferai pas de pub, mais j'aime beaucoup. Et pour varier, j'ai acheté de l'huile de sésame et de l'huile de colza. Bon, vous vous en fichez, l'huile de colza j'aime moins, mais j'ai confiance au pouvoir de la variété. Donc, je m'accroche à ça pour aujourd'hui. OK? Donc, comme tout à l'heure, si c'est OK pour vous, je vous laisse un court instant pour définir votre choix santé. Est-ce que c'est OK toujours? Tout le monde est en train de réfléchir. Ben ouais, mais là, pour l'instant, je pense que ça soumet pas mal de réflexions, donc c'est intéressant. Par contre, pour l'instant, pas de feedback, mais dès que je vois quelque chose, je te ouais. Et tu m'autorises quoi? Parce que je crois que ça fait 1 heure. Est-ce que je peux quand même aborder les émotions? Je pense, oui. Ouais. On a toujours, écoute, si tu veux tout savoir et qu'on le sort en même temps, nous sommes près de 30 à suivre ce live et ce nombre est assez constant. Bon, alors si c'est constant. Depuis le début, on oscille entre 24 et 30. Donc voilà, c'est une audience qui est assez intéressante. Donc voilà, ça m'a l'air plutôt, et annonciateur d'une poursuite en tout cas. En tout cas, moi je suis prête à poursuivre. Je peux te dire que là, donc Réjeanne est dans le starting block. Elle est au taquet, Réjeanne. Mais Réjeanne était au taquet déjà ce matin quand on a fait le test. Donc merci Réjeanne, voilà. Merci. Elle m'a écrit, je suis au taquet. Donc, Ok Réjeanne, on t'écoute pour ta décision, pour ton engagement santé alimentaire. Exact. Donc Réjeanne me dit, je suis déjà dans une alimentation végétale avec de réels bénéfices, perte de la masse grasse, meilleure endurance sur les exercices physiques, moins de douleur, meilleur sommeil, un réel bonheur. Ah super, attends, relis-le s'il te plaît parce que j'ai vu un commentaire, j'y reviendrai après. Excuse-moi, je regarde plus les commentaires, je t'écoute. Ok. Je répète parce que c'est un super retour de Réjeanne. Donc, je suis déjà dans une alimentation végétale avec de réels bénéfices, perte de la masse, meilleure endurance des exercices physiques, super. Moins de douleur, meilleur sommeil, un réel bonheur. Ah bah bravo. Ah ben ça, entendez-le. Ça, c'est génial. Mais c'est super, ben oui. Je le répète encore une fois. Oui, non, à mon avis, ce que tu vas faire, Sandrine, Réjeanne, tu vas te filmer, tu vas le dire et on va le passer en boucle. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens qui ont expérimenté. D'accord? Ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a un autre objectif et j'enchaîne sur les émotions? Alors, on a Véro Sûr qui nous dit manger vrai, manger vivant, manger vrai. Ouais. Super. On a un coucou. On a Claudie, qu'on a déjà eu tout à l'heure, qui nous dit je suis végétarienne, je cuisine et ne consomme pas de plats transformés, je vais réfléchir sur le varié. C'est génial. Cool. Super. Trop bien. Trop bien. On a Éléonore Heyman, je ne sais pas si je prononce bien. Je crois que oui. Moins de sucre des produits industriels pour plus de sucre issu des fruits. Bien, super. Donc là, pareil, l'engagement, ça sera, non, juste pour quand même aussi l'exercice de cet objectif SMART. C'est par exemple si demain on a envie si on veut se dire je veux manger moins de sucre industriel, par exemple,
d'accord? Et ben c'est de se dire peut-être je le fais une fois la semaine, un jour par semaine, je ne mange aucun sucre industriel. Et c'est parce que si je dis je l'arrête complètement, c'est pas forcément vrai. Donc c'est peut-être et encore une fois, c'est pour être. Que ce soit décourageant, il faut que ce soit atteignable. Voilà, il faut que ce soit toujours atteignable. Et puis bien sûr, ben, pas trop petit non plus, mais un jour c'est déjà énorme. 2 jours c'est énorme. Et après on y va tout doucement, on muscle sa motivation. Génial. Super, Éléonore. J'enchaîne avec Olivier Van Brabant. J'espère que là encore, on n'écorche pas, qui nous dit « Je suis à 50% végétarien, vous en pensez quoi ?» Ben, moi, là, c'est que personnel. Et c'est pour ça que tout, peut-être reposer les questions aussi à Dalila dans 15 jours. Personnellement, si vous vous sentez mieux, un peu ce que disait Réjeanne, ou même l'autre personne, excusez-moi, j'ai oublié le prénom, mais qui disait qu'elle va se concentrer sur le varié. Si aujourd'hui ça vous convient, parce qu'avant peut-être vous en mangez plus de produits animaux, de produits issus des animaux, d'accord? Si vous mangez plus de produits animaliers avant, que vous avez réduit et que vous vous sentez mieux, ben c'est que c'est bien pour vous. Point. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai vachement réduit, pour pas dire arrêté, des produits, la viande, voilà, en particulier depuis 2 ans. Moi, je le voulais beaucoup pour tester cette histoire d'énergie et de disponibilité à autre chose. Et ça me convient, mais ça n'est que personnel. Donc, si vous, ça vous fait déjà du bien, c'est super. Voilà. Et par contre, moi, c'est pour ça que je reviens aux 85%, 15% ou à cette espèce d'équation qui est chouette parce que on ne s'interdit rien. Si un jour j'ai besoin, peut-être que le corps va avoir besoin de viande à un moment donné, à un autre moment il aura besoin de poisson. Bon, et ben, plus on va être tourné vers soi, plus on va faire les bons choix pour soi. Donc, si ça vous convient, ben moi, je suis très contente pour vous. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Bueno? Alors, est-ce que tu m'entends, Isabelle? Oui. Yes, super. Donc, on a Alice Chantier, oui. Qui de nouveau commente donc le live et qui nous dit « Objectif, assiette équilibrée, protéines, légumes et féculents ». Ok, super. Ben, là, c'est pareil. Moi, j'ai appris des choses assez géniales. Donc, encore une fois, il y a quand on mange une protéine animale, d'accord, on va en garder très peu de la protéine et on va mettre beaucoup d'énergie à la digérer. Donc, je vous invite je t'invite Aline et j'invite tout le monde à aussi aller voir tout ce qui est de l'ordre de la protéine végétale, qui elle va aussi apporter de la protéine et va se digérer mieux aussi. Voilà. Donc c'est super. Donc déjà là, je vois au moins ce qui est bien dans l'objectif ou la réduction ou en tout cas l'hygiène de vie d'Aline. Déjà, je vois une assiette variée et colorée aussi. Donc on prend plaisir à la manger. Et la petite dédicace à Pierre, oui, le plaisir est important dans tout ce qu'on fait. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais voilà, c'est important de prendre du plaisir. Ok. Excellent. Génial. Héros Justin qui nous dit beaucoup plus de fruits et de légumes pour moi déjà. Ouais. Et je crois que je vais suivre Réjeanne dans son alimentation végétale car elle est au taquet. Eh ben c'est ça. Mais vraiment, ouais, échangez, faites-vous. Essayez, voilà, essayez. Et puis surtout, si une personne vous donne un conseil et qu'elle respire la santé, bingo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de donner des conseils, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous voyez l'avant et l'après et que ça lui fait du bien, probablement ça a fonctionné pour elle. Il y a bien des bouts de ça qui peuvent fonctionner pour vous aussi. C'est ça, le fameux je regarde au global, je teste, je suis curieux et je me fais ma propre idée. D'accord? Ok, on passe. On a aussi un petit commentaire, excuse-moi, parce que c'est intéressant aussi sur l'origine aussi des produits. On a David, Carcassonne David, qui nous dit bravo Réjeanne, ça fait un moment que je fais pareil, je fais mon jardin et je consomme mes propres légumes. Ben, je suis jalouse.
Mais c'est super. Et alors justement, est-ce que David dit aussi qu'il se sent mieux? En termes de ressenti, qu'est-ce que ça lui a? David, nous t'invitons à aller plus loin dans ton commentaire et nous dire ce que tu ressens avec tes légumes de ton jardin. Voilà. Non, mais c'est important. C'est hyper important. Oui. Et voilà, moi, je fais une petite anecdote. Donc là, j'ai goûté qu'il y a genre 2 ou 3 ans à peine une tomate du jardin. Je ne citerai pas de nom, bon, même si c'est ma belle-sœur, c'est pas grave. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai mangé une tomate sans mettre d'huile. Enfin, aucun condiment. Elle était juste délicieuse. Et là, je me suis dit, mince, j'ai jamais mangé une bonne tomate de ma vie ou quoi? Ben ouais. Voilà, il faut tester. Et ça fait du bien. Donc, bien sûr que si vous voulez cultiver des choses ou en tout cas vous en procurer, c'est chouette. Et puis, sinon, encore une fois, on varie, on assaisonne, on met des épices, on se fait plaisir. OK? Et on a un commentaire aussi de Corinne, j'en profite, qui nous dit protéines avant l'effort physique, protéines après l'effort et du muscle en plus. Ah ben voilà, super. Super, ben c'est chouette. Ben ça, j'espère, Vincent, de toute façon, voilà, il faut vraiment continuer à interagir aussi entre vous. OK? Dernier ou c'est OK sur les émotions? C'est juste que je veux pas prendre le temps de... Alors, on a un dernier parce que je peux me permettre d'aller encore un peu plus en bas. Les émotions comme ça, vous voyez bien qu'on est en direct, donc c'est assez chouette quand même. La magie du digital. Donc on a Vérosure qui nous dit grosse question, avec ou sans viande, la protéine animale bio, si on en mange peu, manger mieux. Oui, moi je suis d'accord complètement, c'est évident. J'ose pas trop dire de quantité de choses, c'est pour ça que je prends des précautions à tester, mais bien sûr, moi je oui, moi je suis pour le moins mais mieux. Ouais, mais voilà, mais tester. Tester aussi, redécouvrir le goût des choses. Et c'est vrai que si on mange une fois un très bon produit, bah oui, peut-être le très très bon produit coûte cher, mais on va en manger une fois au lieu de 3 ou 4. Why not? Et ça peut fonctionner. Voilà, pourquoi pas. C'est OK? Exactement. Et puis Joël aussi qui nous dit, parce que je trouve que c'est assez chouette, on en entend parler aussi, du fait de manger varié et coloré aussi. Ouais, coloré, c'est... Là, je sais pas, mais peut-être je vous enverrai quelques photos, mais ouais, coloré, c'est juste génial. Même, j'avais donné en conseil les fameux de faire des petites choses lacto-fermentées, donc je vous donne les infos, de se faire des crudités, on le met dans un bocal avec de l'eau salée, etc. On le laisse quelques jours, le truc va devenir vivant, c'est assez génial. Et on peut se mettre, donc ça peut être, nous on met avec mon chéri, on met genre de l'ail, des carottes, des céleris, on le laisse fermenter et tout d'un coup il y a une couleur absolument magique dans notre assiette de crudité, c'est super. Donc oui, faites-vous plaisir, il y a plein d'astuces. Allez encore une fois à la quête de tout ça, c'est chouette. OK? Alors, impeccable. Super. Donc, je crois. Et ben dernière partie, voilà, c'est peut-être ma préférée. Non, je plaisante, mais je les aime toutes. C'est pour ça que je les dis toutes. Voilà. Excuse-moi, Lisa, je te coupe juste, encore la magie du direct, comme quoi. Et après, je te laisse penser parce qu'il y a David qui nous répond. Ouais. Ah oui. David Carcassonne. Le jardin. Le jardin. Voilà, bravo, David. Merci, David, pour ta réactivité. David nous dit, je vois la différence, l'énergie n'est pas la même, j'ai du mal à digérer avec la viande, moins d'activité, je mange 200 grammes de viande par semaine. Ok, ouais, c'est génial, c'est génial. C'est génial parce que moi j'aime que ça vienne de vous, c'est super. Et donc là on est complètement dans quelqu'un qui a, David, bravo d'avoir expérimenté, puis surtout de te connecter d'être capable aussi de ressentir la différence parce que en toute petite anecdote personnelle, c'est nouveau que je suis un peu plus connectée à mon corps. Je dis un peu plus parce que j'aurai toujours du travail à faire, mais parfois on n'est juste pas capable de se dire c'est mieux pour moi ou c'est moins bien. D'où l'intérêt de se prendre des vrais moments à soi pour venir mieux comprendre notre mécanisme. Donc c'est génial. Donc très beau témoignage, David. Merci. Voilà, je ne te coupe plus, Isabelle. Génial. Bon, mais en tout cas, je suis en joie. Voilà, donc c'est super. Dernier pilier, donc je répète encore une fois, donc la respiration qui nous accompagne en tout temps, qui nous accompagne dans l'activité physique, la nutrition. Et là,
Dernier pilier pour aujourd'hui, en tout cas, ça va être le côté émotion. Alors pareil, j'ai fait mes devoirs. Donc le mot émotion vient du latin. Motio égale mouvement et le E qui vient donc qui vient du mouvement. Donc l'émotion est en effet un mouvement provoqué par une excitation étrangère. Pas étrangère, mais extérieure, pardon. Donc effectivement, quand on l'écoute comme ça, c'est un mouvement. Je me suis aussi intéressée à la définition. Donc, trouble subi, agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, comme quoi tout est lié encore une fois. État affectif, plaisir ou douleur nettement prononcé, caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls, chaleur, froid. Donc effectivement, je vous redonne la définition parce qu'on est dans ce petit moment un peu privilégié. Puis il y a des mots, on les emploie, voilà, on peut avoir des croyances, on peut se dire oh ben on s'en fiche, une émotion c'est pas grave, je suis en colère mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, puisque on est là pour éveiller ensemble notre niveau de conscience, il y a des émotions qui me servent, qui vous servent, qui nous servent, et des émotions. Donc ces émotions, il y en a qui nous servent, qui nous nourrissent. Et il y a aussi des émotions qui nous empoisonnent et qui nous abîment. Et ça, c'est important de le dire. Voilà, au moins une fois. Parce que il y a l'histoire qu'on se raconte avant, et puis il y a peut-être l'histoire que vous allez vous raconter à partir d'aujourd'hui. Donc j'ai pris par exemple j'ai pris 3 petits exemples autour de la peur, parce que ça peut sembler anodin, mais sauf que imaginez des peurs répétées, mais des peurs très simples. Peur de dire les choses. Ah, j'ai pas osé m'exprimer. Alors ça peut même être avec mon conjoint, ma famille, mon ami, la dame qui s'occupe de moi, la totale. J'ai peur de dire les choses, j'ai peur de dire ce que je pense vraiment. Parfois, ça peut être j'ai peur de dire non. Alors, je me tartine 1000 choses. J'ai peur de demander de l'aide, quelque chose. D'accord? Ces peurs-là, c'est évident, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que si j'ai peur de faire quelque chose, je ne le fais pas, je suis comme paralysée, je suis comme contraint. Et ça, à la longue, c'est juste usant. Donc en fait, c'est mon message d'aujourd'hui autour des émotions, c'est que voilà, que vous soyez conscient ou non, que vous soyez même peut-être d'accord avec ce que je vous dis ou pas, eh bien les émotions restent en vous tant qu'elles ne sont pas libérées. Vous voyez, il parlait d'une réaction affective transitoire d'assez grande intensité. C'est vrai que quand on va recevoir de la colère ou de la peur, on peut la vivre, on devient rouge, on est fâché, etc. Et puis finalement, certains vont aller taper dans quelque chose, crier, s'exprimer. D'autres vont aussi la garder. Eh ben, il peut toujours plus ou moins rester des bribes de tout ça si on l'a pas exprimé en conscience, extériorisé. D'accord? Donc c'est vraiment cette invitation-là, c'est de se dire ok, quelles sont mes émotions pour moi, apprivoiser ces émotions, c'est vraiment une clé essentielle de votre mieux-être parce que du moment où vous vous intéressez à vos émotions, ça ouvre les portes d'un travail sur soi. Et je dis le mot travail parce que c'est pas facile d'être seul avec soi-même, d'être en intériorité. Vous le vivez aussi aujourd'hui, cette pause forcée. Moi, au début, je souriais un peu. Je dis, ah bah, tiens, c'est un petit peu de l'introspection forcée, mais c'est difficile, ça. Donc, mais de ce travail découlent des nouvelles perspectives, beaucoup plus riches et bénéfiques. Donc, vraiment, je vous invite, si c'est pas déjà fait ou si, de toute façon, on chemine tout le temps, de prendre en considération ces émotions. Et pour certains qui seraient encore sceptiques, vous le verrez dans la présentation que je vous enverrai plus tard, j'ai joué avec ça, c'est-à-dire qu'au-delà des mots M-O-T-S que l'on prononce aussi, ça crée des mots M-A-U-X. Quand on dit la peur au ventre, sentir monter la colère, la tristesse me serre le cœur, j'ai un nœud à la gorge, tout ça, c'est pas anodin.
Et justement, donc parce que j'essaye d'apporter la preuve un peu plus, puisque c'est normal, je peux pas que vous sortir des choses de nulle part, ce serait pas juste. Mais en tout cas, une chose que j'ai trouvée géniale, et c'est dommage, je peux pas vous la montrer maintenant, mais vous la verrez ensuite, c'est des chercheurs, donc les recherches scientifiques ont montré dans les 20 dernières années que ils ont réussi à établir une carte corporelle des émotions. Donc, ce sont des chercheurs finlandais, je crois en 2010 ou je ne sais quoi. Vous aurez les sources un peu plus tard. Donc, ils ont été capables de faire une carte et c'est assez impressionnant parce que donc les couleurs jaune et rouge vont être plutôt chaudes, donc des belles émotions, des belles énergies, et le corps donc il est scanné, et quand on est dans les couleurs plus froides, le bleu, donc le bleu glacé, le bleu un peu plus indigo et noir, on va être dans des choses beaucoup plus froides et donc bloquées. Ben, je vous assure que les deux seules représentations qui donnent envie sont le bonheur et l'amour. Ok? Donc c'est évident, on ne peut pas être toujours à un niveau de bonheur optimum, à un niveau d'amour optimum. Mais par contre, quand on apprivoise ces émotions, on va être capable, parfois, en faisant tous les choix mieux-être qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui, on va enclencher un cercle beaucoup plus d'amour, de bonheur, conscience. Et puis, quand on apprivoise ces émotions et qu'on les comprend mieux, et je vais vous proposer un déroulé assez simple pour que vous ayez un outil quand même avant qu'on clôt le moment. Mais donc, les émotions, quand vous allez avoir un outil, vous aurez toujours des émotions. Il y aura toujours de la colère, il y aura toujours de la tristesse, il y aura toujours des choses, de l'injustice, la rumination, la frustration, toujours. Par contre, grâce à un travail sur ces émotions, eh bien, on va pouvoir en diminuer petit à petit la charge. Je sais qu'on parle de charge virale en ce moment, mais la charge émotionnelle, donc l'impact négatif sur soi au quotidien. Et puis, monter en conscience sur ça, c'est peut-être passer une journée et se dire, ah ben tiens, effectivement, aujourd'hui, colère 3 points, joie 12 points, frustration 32, voilà. Et de se dire comment je vais faire. Et sachez qu'il y a beaucoup de solutions, d'accord, pour se faire du bien. Donc, les bienfaits d'apprivoiser les émotions, vous l'avez compris, c'est-à-dire que ça va nous permettre de prendre du recul et de ne plus réagir à chaud. Donc, effectivement, ça a moins d'impact néfaste sur le corps. On a une meilleure relation à soi puisque automatiquement, en travaillant sur soi, on prend un temps de... Si je me connais mieux, je me respecte plus puisque je peux définir mon cadre. Je connais mes valeurs. Donc, les valeurs, on n'a pas le droit de les frotter, sinon ça nous met voilà, ça nous agace. Et je vais aussi connaître mes besoins. Donc, je vais pouvoir mieux m'exprimer. J'ai une meilleure relation aux autres. Alors, la meilleure relation aux autres, c'est encore une fois, plus je travaille sur moi, plus je suis disponible aux autres. Et alors, c'est assez génial parce que je suis moins dans le jugement, la critique. Je deviens un petit peu plus hermétique aux facteurs extérieurs de stress, puisque tout d'un coup, j'ai d'autres façons de me nourrir. Et les facteurs extérieurs, moi, j'ai noté le cynisme, le pessimisme, la colère, parce que tout ça, c'est des choix aussi qu'on fait. Voilà, on a le droit d'être en colère, mais est-ce que c'est bon pour nous tout le temps? Voilà, la colère parfois peut être moteur, mais souvent la colère peut être destructrice. Okay, ça va nous donner aussi plus de sérénité, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, et vous verrez les dictons qui circulent, effectivement, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça reste des bribes de nous. En exprimant nos émotions, on est donc plus détendu, et moi, je peux même témoigner qu'on est plus léger, en fait. On a donc plus de bonheur. Tout ça, c'est vraiment ce cercle vertueux. Et on est donc plus aligné parce que tout d'un coup, on est en accord. C'est-à-dire que, voilà, j'ai envie de faire ça, je m'autorise à le faire et je le fais. Eh ben, je suis alignée. Par contre, si j'ai envie, mais je suis bloquée par la peur, je le fais pas, hop, je suis déjà désalignée. D'accord? Donc, il y a énormément de bienfaits à prendre ces petits temps pour soi. Et aussi, et là aussi, je dis pas les noms, mais si ceux qui, je sais pas qui est là, mais en tout cas, il n'y a pas d'âge pour gérer ces émotions. Il n'y a pas d'âge pour travailler sur
sur soi. Et lors du stage, justement, au mois d'octobre, voilà, j'ai eu un très beau témoignage de quelqu'un plus âgé que moi, ça va, j'ai le droit de le dire, et qui a dit, mais c'est super, si j'avais su ça avant, c'est justement, ok, je le savais pas avant, mais vous le savez aujourd'hui. Donc, à vous de mettre des choses en place. Donc, rapidement, je vous déroule une méthodologie donc pour connaître et apprivoiser ces émotions pour voilà, éventuellement mieux les maîtriser. C'est déjà les identifier, c'est-à-dire les reconnaître. Donc, je peux les nommer. Et là, c'est pareil, des fois, comme on n'est pas habitué à exprimer clairement ses émotions, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que je manquais beaucoup de vocabulaire. Et quand on tape vocabulaire, champ lexical de la colère et qu'il y a 35 adjectifs, eh bien, c'est super parce que, encore une fois, j'élargis mon champ de connaissances et je vais mieux exprimer. Parce que des fois, peut-être je suis en colère, mais en fait, je suis peut-être frustrée, agacée, je rumine. C'est pas la même chose. Ça vient pas. Vous le verrez un peu plus loin. Ça vient pas en réponse à un besoin qui n'est pas comblé. Donc, c'est pas très clair, mais je vais essayer de reclarifier. Donc, j'identifie les émotions de base. Je sais les nommer. OK? Si j'ai du mal, j'élargis mon vocabulaire. Je les accueille. Elles sont là. Je les reconnais, je les accueille et je les observe sans les juger. Alors là, je comprends. Pour les non-initiés, ça semblait bizarre de parler à son émotion, mais c'est peut-être un peu imagé, mais de se dire, voilà, au lieu de j'ai la colère qui arrive et tout d'un coup, je fais comme si elle n'existait pas. Le déni, c'est hyper dommageable pour vous. Ok, donc je les nomme, je les accueille, je les observe aussi sans le juger. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être dans la joie, j'ai le droit d'être triste. Ok, tout est ok. Et justement, le mot ok qu'on entend beaucoup en développement personnel, il est juste pour apporter quelque chose de neutre, sortir du bien ou du mal. On sort du jugement. D'accord? Donc, j'identifie mes émotions, je les accueille, je les observe. Ça permet ensuite de mieux verbaliser mes émotions. Je deviens tout d'un coup capable d'exprimer clairement ce que je ressens. Et ça va aussi faire la différence face à parce que l'émotion, évidemment, elle est néfaste pour nous tout seuls, mais concrètement, elle est aussi néfaste dans nos relations à l'autre, puisque très souvent, c'est un petit peu l'autre qui nous fait vivre ces émotions-là. D'accord? Donc, on va pouvoir les verbaliser. Ensuite, ça rejoint aussi tout, on en a parlé plusieurs fois, faire ce travail va m'obliger à être concentrée sur ça, et ça va m'obliger à un moment donné à aussi me connecter à mon ressenti. Qu'est-ce que cette colère ou cette bon, évidemment, on va pas s'intéresser à la joie parce que ça, elle vient. Mais bon, donc désolée de rester sur la colère, mais c'est la chose la plus forte, c'est-à-dire que la colère ou la frustration, elle est souvent palpable dans son corps. Voilà. Moi, très 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 souvent, j'avais une boule dans la gorge, j'arrivais pas à exprimer les choses, je me retenais parce que trop de bonnes raisons de pas le dire. Non, aujourd'hui, dans l'invitation que je vous donne, je vous invite à vous exprimer. Maintenant, il y a des façons de s'exprimer et je vous donne une dernière clé, c'est d'être capable de nommer le besoin qui se cache derrière cet agacement ou cette colère. Donc j'ai pris un exemple très simple. Par exemple, quand vous recevez un email, vous le trouvez, il est mal tourné, il n'y a pas les formules de politesse, enfin, vous êtes en réaction, d'accord? Eh bien, c'est d'être capable de dire, écoute, quand je reçois ce type de message, donc là, on est juste factuel. Par exemple, tu dis pas bonjour, il n'y a pas de merci ou peu importe. Je ne me sens pas respectée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, t'es un con, t'es pas poli, t'es désolé pour le gros mot. Bref, c'est pas, je t'accuse pas de qui tu es, de ce que tu fais, mais je te dis que quand tu fais ça, factuellement, donc là, c'est pas dans le jugement, je ressens ça et mon besoin n'est pas entendu. D'accord? Et je vous assure, juste ce déroulé, il est assez magique et en porte, je vous ouvre de la CNV, de la communication non violente, qui aborde très 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 bien ça.
Voilà, donc si déjà vous étiez capable, et là on est dans l'ordre du mental, c'est-à-dire de la verbalisation, on est très très cérébral, mais ça fait déjà du bien, on se connecte quand même à son ressenti. Et la deuxième grosse partie des outils à votre disposition, euh, euh, qui pour moi sont peut-être plus liés au corps, parce que c'est pareil, voilà, il y a des gens, ils vont être plus réceptifs au corps qu'au mental, donc c'est ok aussi, vous avez le droit de commencer votre cheminement par ce qui vous convient. Ça peut être seul, ça peut être accompagné, ça peut être au travers de certains autres outils justement de relaxation afin de vous connecter plus à votre corps. Et là, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous verrez, je vous parle de méditation. Alors voilà, la méditation c'est pareil, c'est pas forcément je suis assis en yogi, je bouge plus et je pense à rien. Non, ça c'est le but ultime d'un yogi. Maintenant, m'asseoir calmement, respirer en conscience, m'allumer une bougie, un encens, rester seule avec moi-même 10 minutes, me concentrer sur ma respiration, ben c'est déjà génial. Le yin yoga, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste garder une posture, pratiquement ne rien faire. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça régénère. Il y a les techniques de visualisation, il peut y avoir de l'EFT aussi, les fameux automassages. Et là, je fais un petit coucou à Rachel qui a posté un joli schéma d'automassage. Je pense aussi à la réflexologie, ça me fait faire un coucou à Sylvie. Et puis les fameux travaux plus énergétiques, donc au travers du massage, ou également des bains sonores avec une petite pensée pour Véronique. Voilà. En astuce, c'est ce que je vous disais. Donc c'est vraiment, voilà. Il y a des nombreuses façons d'apprivoiser vos émotions et de prendre un chemin encore une fois plus serein, puisque c'est ça, le but ultime, c'est juste d'être serein. Voilà. Et la sérénité aide aussi, c'est vraiment un facteur important à mieux vivre. Donc c'est à vous de décider quelle direction prendre, mais le plus important pour moi en tout cas, c'est vraiment de prendre une direction, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. J'avais prévu un petit exercice d'ancrage, mais je pense que c'est un petit peu long, Sandrine. Est-ce que je vais plutôt à la conclusion? C'est une bonne question. Écoute, on a une audience qui est hyper stable. Qui est stable? Je suis désolée d'être très, très câblée chiffres. Ok. Et ça permet d'avoir une belle représentativité, je pense aussi de l'attractivité de ton live. Super. Voilà, donc c'est plutôt chouette. On a eu quelques commentaires, pas mal de commentaires, même hyper jolis, concernant les émotions par rapport à tout ce que tu as déroulé. Ok. Donc, super. Je pense que ça te fera aussi plaisir de lire tout ça. Je sais pas si tu veux que je t'en lise quelques-uns ou pas, ou peut-être qu'on peut enchaîner effectivement sur l'exercice. Je sais pas si tu les vois toi je vois pas tout. Non. Ouais. Alors, je peux te dire par exemple Vérosure qui nous dit tout ce qui ne s'exprime s'imprime. Véro Justin qui nous dit partage très enrichissant. Véro qui rajoute murmure, chanter, dire, hurler, être vivant face à ses émotions. Bien sûr. Ensuite, on a aussi David Carcassonne qui nous dit déjà être bien entouré, zéro stress. Chouette. Voilà, je te les lis un petit peu en vrac comme super. ça. Lexla, excusez-moi si jamais j'écorche votre nom, qui nous dit écrire son ressenti, ses émotions sont une excellente façon de prendre de la distance. Tout à fait. On est obligé de réfléchir à la situation en écrivant. Oui. Bon. Voilà. Je valide à 1000%. Ouais, ça c'est. Et elle rebondit sur le yoga Nidra. Voilà, Rachel te fait des gros cœurs. Cool. Et Véro nous dit aussi, en rebondissant sur ce que tu disais, le parallèle mot MAUX, mot MOTS, écrire de points, c'est l'alchimie de faire des mots MAUX en mots MOTS. Joli, mais Véro est poétique de toute façon. Donc merci Véro, super, génial. On peut faire le petit exercice. Hein. On peut le faire. Allez. Et on a Pierre qui est avec nous aussi. Ben voilà, super, mais je suis heureuse, merci. On continue alors, on lâche rien. Alors, je vous propose, puisqu'on vient de parler justement des émotions, donc encore une fois,
On n'est pas responsable de l'émotion qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la juger, la trucider. On va en prendre soin. Ça, je pense, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris. Et on est donc responsable de ce qu'on en fait et éventuellement de l'importance qu'on lui donne. Ok ? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi dans les champs des possibles, il y a des techniques. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la PNL ou autre, en tout cas, ou même ça peut être de la sophrologie. Il y a mille et une techniques. L'ancrage positif, ça veut dire c'est une façon d'ancrer une émotion positive. De façon à ce que vous soyez capable en tout temps, en réactivant cet ancrage, de revivre cette émotion. Ok ? Alors, je l'ai jamais fait en live, donc voilà. Donc, souvent, moi, je suis connectée à la personne, je le fais en séance individuelle, donc ça me donne beaucoup plus de choses. Mais si vous êtes d'accord, on va essayer ça ensemble. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, je vous invite donc de nouveau à être, mais vous avez l'air bien tranquille déjà, donc c'est super. Donc à toujours être bien présent, voilà. De choisir une émotion que vous aimeriez déclencher sur demande. Donc idéalement de la joie, de l'énergie, de la sérénité, de la confiance en soi. Donc ça, c'est propre à vous. Ok? Je vous laisse un petit moment pour choisir l'émotion que vous aimeriez travailler. Et j'ai pas besoin de le savoir puisque ça vous appartient. D'accord ? Maintenant, je vais vous demander de vous rappeler un souvenir durant lequel cette émotion a été ressentie de manière particulièrement forte, intense. Voilà, s'il vous faut une petite... j'aurais pu vous faire une ou deux respirations, mais bon, tant pis. Vous avez le droit de respirer maintenant. Donc, j'ai une émotion que j'aimerais déclencher sur demande. 2, je me souviens d'un souvenir dans lequel j'ai vraiment été connectée très fortement à cette émotion. Voilà, vraiment une belle émotion. Ensuite, je vous invite à choisir un geste simple et discret qui va servir d'ancrage. Ok ? Alors, c'est quoi? Ça peut être discrètement, je me touche le lobe de l'oreille, j'appuie sur mon pouce, je me gratte le nez, je touche mes cheveux, je touche un petit bijou si je porte un bijou tous les jours, peu importe. Quelque chose de... Voilà, vous choisissez un signe simple et discret qui va vous servir d'ancrage. Donc, normalement, j'ai mon émotion, j'ai le souvenir et j'ai le geste simple et discret qui va servir d'ancrage. Alors, si vous êtes d'accord, je vous invite à fermer les yeux quelques instants et respirer profondément plusieurs fois. Vous respirez, expirez plusieurs fois. Voilà, donc vous êtes détendu, un peu plus détendu. Et je vous invite de vous repasser dans votre écran mental, les yeux fermés, d'imaginer tous les détails qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ressenti ce sentiment? Est-ce que vous revoyez la situation, le moment, les personnes? Est-ce que vous avez des couleurs qui vous viennent, des odeurs,
Est-ce que c'était à l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait du bruit? Tous les détails. Est-ce que vous pouvez vraiment observer et surtout vous reconnecter à cette sensation? Est-ce que il y avait est-ce que votre corps était plus chaud, plus froid? Est-ce qu'il y avait un tremblement? Est-ce qu'il y avait des larmes, des frissons? Est-ce qu'il y avait du rire? Qu'est-ce qui caractérise cette émotion forte et intense? Et puis, je vous demande de mettre encore plus de lumière à cette scène, d'intensifier peut-être la joie, la confiance, la sérénité, d'intensifier ce sentiment. Et maintenant, vous avez toujours les yeux fermés, vous êtes toujours dans ce niveau de joie, de confiance, de sérénité. Je vous invite à faire le geste que vous avez choisi. Voilà, vous le faites en conscience, vous êtes heureux de faire ce geste. Et puis, vous continuez à respirer calmement et on va revisiter de nouveau. Rappelez-vous cette scène, vous continuez à faire le geste lentement, vous respirez toujours lentement et vous revoyez ce souvenir. Les détails vous reviennent encore plus, c'est plus fort, c'est plus intense, vous ressentez, vous êtes nourri de cette émotion qui est vraiment apaisante. Ça fait du bien. Voilà, je respire calmement. Et puis je relâche les mains, je relâche un petit peu tout. Et puis quand ce sera bon pour vous, prendre une dernière inspiration, peut-être un peu plus profonde, et puis ouvrir les yeux. Et ressentez. Peut-être l'exercice a fonctionné, peut-être pas, et c'est ok. Il n'y a pas tout est parfait en général. Voilà. Donc, si jamais vous avez ressenti des choses et que vous êtes d'accord pour le partager, ben on peut refaire un petit tour de commentaires. En tout cas, moi, je vous dis déjà merci, même si je vais le redire après. Mais merci pour votre confiance et votre participation. Et voilà. Donc, si vous souhaitez partager, pas forcément le souvenir, mais voilà, partagez. On regarde s'il y a des choses. Alors, je suis avec toi et avec toute notre belle audience. Donc, nous avons Denis Paquet du Québec, si je ne m'abuse. Denis qui nous dit: nos mots nous font parfois sortir des mots TS, qui sont maudits, ce qui n'enlève rien à notre douleur, mais le temps de partager nous fait du bien. L'extériorisation est donc le début de la libération et du bien-être. Oui. Merci, je dois vous quitter. Bisous. Et je ne vois pas la suite, car mon ordi est un petit peu lent. Bisous froids de mon... bisous froids, bisous chauds d'une autre alors. Merci Denis, merci beaucoup. Merci Denis. Ouais. On a Roselyne Jolibert qui nous dit très intéressante. Voilà, elle a tout le temps d'être avec nous et nous quitte. Elle nous dit j'espère à bientôt. Merci Roselyne. Voilà. Donc, commentaire tout frais. On a Léa Lexla qui nous parlait tout à l'heure concernant les émotions et qui rebondissait sur le yoga nidra, qui nous dit on se sent bien, 3 petits points, tout simplement. Merci en capital. Oh. Mais oui, mais le yoga nidra c'est génial. Ouais. Moi, je suis fan. On avait Rogistin qui nous dit ce bon moment, donc visiblement, voilà, un petit, comme un shavasana, c'est ça, en yoga?
la posture de La la fin, posture. la posture de la relaxation. Je trouve que c'est ça que ça a créé aussi. Ah, super. Ben, moi, si, donc, comme je vous disais, j'avais prévu quelques mots pour conclure. Donc, tout est question d'équilibre et tout est interrelié. Donc, à nouveau, soyez curieux, découvrez quelles sont les solutions qui vous apaisent et quels sont les moments qui vous ressourcent en profondeur. Votre recette se situe dans un équilibre global entre différentes disciplines, différents choix, différentes façons de penser. Plus vous augmentez votre niveau de conscience, de connaissance et d'expérience, plus vous pouvez influer sur votre mieux-être global, personnel. Et en toute sincérité, vous êtes précieux, alors prenez soin de vous. Voilà, et merci beaucoup. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Ouais, et tu me dis si toujours. Pour l'instant, on a eu quelques autres commentaires. Réjeanne qui nous remercie beaucoup pour ce partage. Beaucoup de merci, beaucoup de sérénité, de légèreté. Donc voilà. Super, chouette. Merci beaucoup Isabelle de cet exercice inédit et réussi. On a eu pendant 1h30 beaucoup de gens qui t'ont suivi, qui ont pratiqué avec toi et ce qui me laisse dire que ce n'est que le premier live d'une longue série, peut-être. Avec plaisir. En tout cas, des petites pratiques comme ça, bien-être, sérénité, holisme, ça peut nous faire que du bien à nous bancals, à nous différents et à nous extraordinaires. Mais à vous extraordinaire surtout. Ok, merci à vous. Et puis, à très très vite. On te laisse fermer le live. Ok. Et puis, bisous à tout le monde. Prenez soin de vous dans ces temps de confinement et de virus. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Merci à tout le monde. Merci Bisous. pour cette interaction absolument magique. Merci Lisa. Merci. À plus tard. Prenez soin de vous. Au plaisir. À bientôt. À bientôt.